Bonjour David. Bonjour. Question rituelle, comment ça va? Comment s'est passé l'entraînement? Ça va, c'était un entraînement basé sur la vitesse, le physique, donc bon, c'était assez court mais c'était plaisant, on a fini par dévoler, donc il y avait le travail et le plaisir en même temps. Bon, même question, il y avait Cédric Carasso juste avant vous sur le plateau, comment vous vous sentez physiquement? Cédric? Non, vous, comment? Pardon, Cédric Carasso je croyais que vous avez dit comment vous le sentez. Non, pas du tout. Ça va, je pense que je digère la préparation, c'est important. Ça a été difficile, donc j'ai dû me préparer avant. Pendant mes vacances, j'ai couru pendant 3 semaines un peu partout. Mais ce qui est difficile, c'est que l'année dernière, j'ai passé une année sans rien faire, donc j'ai perdu, je sens, de la puissance quand même, puis un rythme quoi. Donc je vois que heureusement que j'ai travaillé pendant les vacances pour essayer d'être à peu près au niveau des autres, que ce soit les jeunes ou les plus anciens, tout le monde a à peu près joué l'année dernière, chose que je n'ai pas faite, donc il fallait que je revienne au moins physiquement au top. D'accord, vous sentez qu'il y a eu un petit déficit de puissance? Complètement. Au vu de la saison que... C'est logique, c'est vraiment la perte de tout, que ce soit dans le toucher du ballon, le physique. J'ai pas joué en réserve, j'ai pas joué en pro, je rentrais 10 minutes et physiquement on jouait tellement tous les 3 jours que il n'y avait pas trop de travail physique quoi, pour ceux qui en avaient besoin, attention, ceux qui avaient un rythme, qui enchaînaient les matchs. Donc je me suis trouvé totalement à la rue, c'est la vérité quoi. Physiquement, je savais pas où je pouvais trouver du physique, donc un an sans rien faire, c'est difficile. C'est selon vous la première saison de votre carrière aussi difficile en termes de temps de jeu? C'est la plus difficile parce que celle où je peux un peu comparer, c'est Manchester, mais j'avais 20 ans. Il y avait devant moi, il y avait Van Nistelrooy, il y avait Paul Scholes, Cristiano, il y avait Wayne, il y avait Diego Forlán, il y avait Luis Saha, il y avait Ryan Giggs, il y avait Paul Scholes. Il y avait 11 attaquants donc, déjà. Voilà, donc je sais pourquoi je jouais pas vu tous les joueurs qu'il y avait devant, mais je jouais avec la réserve. Donc physiquement, j'étais quand même assez prêt, manquait du rythme. Là, cette année, c'était catastrophique, parce que j'ai 27 ans. Et puis j'ai rien fait quoi. J'allais juste à l'entraînement pendant un an, donc forcément, en essayant d'être quand même un peu cru, chaque fois que je jouais, j'étais nul, mais parce que j'avais pas de force, j'avais pas de rythme, je pouvais pas dribbler, je pouvais rien faire. Je savais que j'étais pas prêt pour le faire. Donc ça a été une année horrible, et même mentalement, tu rentres chez toi, t'es une sorte de mini dépression quand même, même si je le répétais déjà, tu gagnes bien ta vie, voilà, ma famille elle est en bonne santé, ça va, je suis privilégié, je me lève le matin pour taper dans un ballon, mais quand tu es là en train de regarder tes potes jouer tout le temps, c'était dur quoi. Si à un moment donné je pouvais jouer au moins un match, au moins toutes les 2-3 semaines, mais jouer un match tous les 2 mois de championnat, j'en ai fait 6 donc... Et sur les matchs de coupe aussi, ça n'a pas été toujours évident. Bah non, les matchs de coupe, ils ont été concentrés sur le mois de janvier. Les premiers matchs, Coupe de la Ligue, Coupe de France. Il y en a eu 2 ou 3 quand on revenait des vacances et puis plus rien. Il y a eu un match tous les 2 mois. Donc voilà. On sent un constat très lucide, mais pas forcément de l'amertume. Est-ce que vous avez une part d'amertume vis-à-vis de vos anciens coachs? Non, dans un sens, non. C'est ce que je dis, je veux sens dire pas un ça. truc, parce que je m'entendais bien avec les 2 coachs, humainement, il n'y avait aucun souci. Après, bon, nous, quand on a dû passer j'entendais des fois les interviews, bon, bah, fallait qu'on assume nos responsabilités, parce que j'ai entendu que des fois on n'était pas prêt mentalement pour rentrer dans les matchs. Je me rappelle que c'était après le match du Mans quand on a perdu là-bas. Mais moi, je rajoute, au lieu de dire non, c'est pas vrai, je rajoute que premièrement, on n'était pas prêt physiquement. Je savais très bien qu'au bout d'un quart d'heure, j'allais exploser. Même si je veux jouer, je vais pas dire non, je suis fatigué, je veux pas jouer. Je veux jouer, j'essaie de faire le maximum, mais au bout d'un quart d'heure, t'exploses. Il y a beaucoup d'illustrations. J'aime bien parler d'illustrations. C'est à un moment donné. T'as une moto dans ton garage, tu la fais jamais rouler et tous les 3 mois tu décides de la démarrer, il n'y a plus de jus dedans. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et donc après, attention, il y a aussi des parts de défauts. C'est-à-dire que personnellement, j'ai beaucoup à travailler sur le plan défensif, tactique, même de concentration mentale. J'ai jamais rien à dire, j'ai jamais parlé de ça. Après, sur le plan humain, psychologique et au moins physique, dans le foot en 2010, si physiquement on n'est pas prêt,
c'est pas possible. Il y a à l'époque, il y a une quinzaine d'années en arrière, avec que des joueurs qui étaient très techniques, le physique, c'était moins basé sur le physique. Maintenant, ça va à 200 à l'heure. Si tu rentres dans un match que tu n'es pas prêt, c'est pas possible. Et fort de ce constat, David, est-ce que vous vous êtes dit, après la saison, basta, je vais aller voir ailleurs, je vais être titulaire? Non, dans le sens où j'attendais surtout de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Et je n'étais pas là en disant, pourvu que le coach y parte. D'ailleurs, j'ai eu une discussion avec le coach, je suis pas comme ça, mais de savoir si la tactique allait changer tout simplement. Parce que si c'était un 4-5-1, si c'était un 4-5-1 que Marouane parte ou reste, si c'était pour jouer en 4-5-1, j'aurais dit, bon voilà, 4-5-1, même si tu te dis, voilà, tu vas te battre pour ta place, l'année dernière, c'est ce que je me suis dit tout le long. Même en décembre, il m'a donné un match après 2 mois, j'ai joué contre Lorient, j'ai répondu présent, j'ai mis 2 buts, mais ça ne servait à rien. Donc je serais parti en prêt parce que j'ai signé 5 ans l'année dernière de plus, j'ai 3 ans de plus. Donc là, il me reste 4 ans. Physiquement, ça va. Je suis dans un grand club. Il y a un entraîneur qui est arrivé, qui a gagné partout où il allait, il a gagné. Il a mis un espace et il a mis à faire travailler ses joueurs. Donc j'attendais un peu de voir ce qui se passait. Et voilà, donc là, quoi que l'entraîneur pense, je ne sais pas ce qu'il pense de moi, parce que l'année dernière, justement, il n'y a aucune visibilité. Il y a de la visibilité sur 2 ans en arrière, 3 ans en arrière. Mais par rapport à l'année dernière, il y a rien eu. Et puis j'ai eu le malheur pendant la pré-saison de un petit peu me blesser. J'ai loupé des matchs. Donc il faut que je lui prouve quoi. Donc peut-être qu'il part sur certaines pensées sur tous les joueurs, normal. Maintenant, je vais lui montrer ou lui démontrer de meilleures pensées, ou lui démontrer, je ne sais pas ce qu'il pense, mais moi je sais que je pense personnellement que je suis prêt à faire une bonne saison mentalement. Ouais. Et vous pensez que ce que vous avez vu du mois de juillet, des matchs préparatoires, de ce début de championnat, est de nature à être rassurant pour vous? Oui, dans le jeu, dans votre... Je pense que c'est pour tous les attaquants. Cette fois-ci où c'est rassurant parce que d'une, ça a toujours été un 4-4-2. Attention, après, selon comment ça se passe, les tactiques, elles peuvent changer, mais je l'ai connu quand j'étais à Manchester et à Sunderland. Le coach était à Fulham, donc il a toujours joué avec des joueurs un peu rapides, de profondeur, et le ballon circule au sol, ça va vite, il y avait de l'engagement. Et puis voilà, donc c'est rassurant pour tous les joueurs parce que les jeunes aussi ont joué, que ce soit Floyd et Henry. Donc on voit que ce soit les jeunes, un ancien, un joueur qui est un renard des surfaces ou quoi, il n'y a personne qui est laissé à l'écart pour le moment, je trouve. Et après c'est voilà, je pense que l'entraîneur il est là pour travailler, il est sérieux, distant mais d'une bonne façon. Et puis après, on verra. La vérité, c'est sur le terrain les jours de match. Bien sûr. Vous notez une grosse différence ou des grosses différences dans l'approche de l'entraînement et du groupe entre Laurent Blanc et Jean Tigana? Vu que je pense que Jean Tigana est plus réservé, je pense, certainement de du personnage, je pense. Mais après, les entraînements, la base, le noyau de l'entraînement a changé selon les jours parce qu'il y a beaucoup plus d'ateliers, mais après la base, il y a plus de jeux où on va dire où on est libre parce que ça a été souvent l'année dernière, vu le style de jeu de Laurent Blanc, axé sur du jeu très rapide, donc c'était 2 touches de balle. Et là, il y a beaucoup plus de liberté. Alors attention, je dis pas que c'est mieux, pas mieux, je sais pas, je suis pas là pour taper. Mais en tout cas, pour moi, non mais moi, j'ai toujours été très correct, très honnête dans mes propos. Oui. Pour moi, la liberté, c'est pour un joueur comme moi, ou que ce soit un joueur comme Floyd ou Yoann Gouffran, ou je me rappelle de Gabi Aubertan à l'époque ou quoi. C'est extraordinaire quand on est créatif. À un moment donné, si on donne à un peintre, on dit peins qu'avec la couleur rouge, tu peux pas peindre avec autre chose. Mais tu as moins d'armes pour t'exprimer. Et quand tu es attaquant, que tu te retrouves à faire des 1 contre 1 et que pendant 2 ans et demi, tu es toujours 2 touches de balle, c'est vrai que c'est bon pour le jeu en général, mais à un moment donné, quand il y a une finalité où il faut créer 2 touches de balle pendant 2 ans et demi, et on dit toujours qu'on joue comme on s'entraîne, les passements de jambes, les roulettes, les exter-inter, les feintes ou quoi, tu peux plus. Parce que pendant 2 ans et demi, tu joues 2 touches, et ça, c'est une logique. C'est comme un travail à la chaîne, à un moment donné, et tu fais la même chose en match, tu répètes les mêmes. Et donc là, on voit qu'il y a du 2 touches, des fois il y a de la liberté, donc on peut un peu changer. Mais attention, l'année dernière, c'était bon pour certains joueurs. Pour moi, j'avais beaucoup de mal. Parce que j'aime bien jouer 2 touches, mais j'aime bien mes qualités
naturel depuis que je suis petit, ça a toujours été d'éliminer des joueurs. Et en 2 ans, j'ai perdu tout mon football. Je le récupère parce que ça se perd pas. Tu ne perds pas tout, mais tu le récupères en faisant des entraînements. Il y a un peu plus de liberté, des duels, ça revient. Donc voilà, je pense que j'ai été vraiment honnête et il n'y a pas aucune critique, au contraire, parce que humainement, Laurent Blanc, c'était quelqu'un de très bien et vraiment, il prenait pas la tête, il voulait qu'on soit prêt les jours de match. Mais c'est vrai que physiquement, l'année dernière... Bon, nouveau coach, nouvelle saison, nouvelle ère, on vous sent plein d'envie et plein d'enthousiasme, hein. Envie, enthousiasme, remonter aussi, parce qu'il faut se servir des échecs. Voilà, je pense qu'il y a des places à prendre devant aussi, parce que déjà il y a 2 attaquants, donc je dis pas qu'il y a 2 fois plus de chance, mais il faut être le meilleur à l'entraînement. Et voilà, je pense que à un moment donné, selon le caractère, l'année dernière, il y avait pas, à la fin de l'année, il y avait inconsciemment un abandon parce que je pouvais me faire lever les mains, faire ce que je voulais, ça marchait pas et c'était un peu un cercle vicieux. Mais là, j'ai un peu de colère positive et voilà quoi, à l'entraînement, même si j'ai toujours eu un peu une allure nonchalante, naturelle, je pense, ça ne veut pas dire que je suis pas un travailleur, mais j'ai un peu un sentiment de revanche parce que l'année dernière, je sais très bien que je suis pas responsable pour moi à 100% de mes performances parce que physiquement je n'étais pas prêt. Voilà. Quel regard vous livrez de manière très concrète sur la performance de votre équipe, peut-être la vôtre d'ailleurs en ouverture de championnat face à Montpellier? Bon, déjà, on est parti direct à l'extérieur, qu'on est une équipe du Sud. Donc, vu que j'ai déjà joué dans une équipe avec Nice, donc je sais un peu comment ça se passe dans le Sud. Ça joue avec le stade et puis ça embrouille et tout ça. Puis Montpellier était devant nous l'année dernière. C'est une équipe qui joue bien au ballon, je pense, qui est très bien équilibrée parce qu'ils ont un peu d'expérience avec des anciens, des jeunes un peu qui amènent de la folie, puis ils sont agressifs. Et je pense qu'on s'est fait bouffer au niveau de l'agressivité. Je pense que tous ceux qui sont rentrés, l'équipe, on s'est fait bouffer. Après, il y a eu des faits de jeu, des choses. J'ai pas très bien vu à peu près ce qui s'est passé sur le but. Je sais qu'il y a eu une faute qui a été resifflée un petit peu. Oui, c'est Gérald Obendel à qui on siffle une faute, mais qui est totalement imaginable. Voilà, donc on ne sait pas, mais bon, ça, à un moment donné, ça n'empêche pas que l'agressivité, c'est vrai que je pense qu'ils nous ont eu là-dessus. Après, sur le jeu, oui, on joue notre jeu, on joue bien au ballon. Et il faudra être un peu plus tranchant les prochains matchs. Mais après, là, on se met tous dans le lot. Parce qu'il y a eu après des changements. Et c'est vrai qu'on s'est fait quand même marcher dessus, je pense. Ouais, physiquement. Et dans les phases offensives aussi, des difficultés pour trouver soit Yoann Gouffran, soit Fernando Cavenaghi. Ouais, mais bon, après, ça a été la même... difficulté. Je stigmatise pas les 2 attaquants. Je dis des difficultés pour que l'équipe arrive à mettre les attaquants en situation. Voilà, il y a eu un sentiment qui se dégageait du match où on avait la maîtrise, je dirais, du ballon au niveau du jeu, mais à un moment donné, sur une erreur peut-être de placement ou agressif ou quoi, on se fait contrer très vite. Et puis Montpellier, il n'y avait pas beaucoup d'espace quand même. Et c'est vrai que oui, il y a eu des erreurs. Après, je pense que si au bout de 5-6 matchs, ça se passe comme ça, c'est vrai qu'il va falloir... je pense, retravailler sur certaines choses. Là, c'était le premier match vraiment de Ligue 1, voilà, un match avec enjeu et tout ça. Quoi qu'il en dise, Montpellier avait joué 3-4 jours avant, mais ils se sont mis déjà dans le bain d'une atmosphère, d'un ticket à prendre pour l'Europe et tout ça. Bon, après, et en même temps, ça leur a laissé un peu ils ont été un peu fatigués. Après, c'est pas que j'ai pas envie de pas parler des attaquants, de comment ça s'est fait sur les jeux offensifs, parce que je suis attaquant. Mais c'est vrai que ça a été un match un peu où l'agressivité a fait que on a manqué de lucidité, je pense. Parce il y avait toujours quelqu'un qui pressait, donc dès qu'on avait le ballon, peut-être qu'on se précipitait, tout le monde. Même quand moi je suis rentré, c'était la même chose. Il y a eu, les fins de match sont un peu peut-être plus ouvertes, plus pour Bordeaux, parce qu'il fallait qu'on marque. Donc on allait peut-être plus vers l'avant, mais
je sais pas, c'est difficile des fois. Quand vous êtes rentré, David, comment vous avez ressenti le jeu? Comment vous êtes senti, pas personnellement, mais dans le jeu, encore une fois, dans l'animation? C'était difficile, les défenseurs montpelliérains étaient rugueux, ouais, voilà, vous avez eu du mal à avoir des ouvertures? Il y a eu il y a eu 2-3 à un moment donné, en faisant des bons appels, il y a eu 2-3 bonnes choses. Ouais. Puis on a plus couvert le terrain parce qu'on était 3 attaquants dans la largeur, à la fin, hein. voilà. Et donc, et puis forcément, Montpellier, je pense pas qu'ils voulaient remarquer un deuxième, à moins d'attendre la 91e, qu'on aille tous à l'abordage et sur un compte, peut-être qu'ils nous en mettent un deuxième. On aurait pu faire quelque chose, mais puis oui, Floyd aussi a apporté beaucoup de vitesse dans ses prises de balles et tout ça, des fautes, il y a eu des coups francs, puis sur les coups de pied arrêtés, on peut toujours être dangereux. Non, c'est le dernier quart d'heure, bon, il y a eu, logiquement un peu plus de pression sur leur but parce qu'il fallait qu'on marque, fallait qu'on fasse quelque chose. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'agressivité, ils ont été plus forts que nous, je pense. Allez, avant de vous libérer, David, vos ambitions personnelles cette saison? Jouer le maximum de matchs et marquer le maximum de buts? Oui, mais ça c'est très important, mais c'est surtout je dirais, attention, je vais tout faire pour le faire, mais de changer un peu peut-être la vision qu'on a de moi au niveau sportif ou au niveau du football l'année dernière, parce que les gens qui connaissent le football, attention, je dis pas qu'à un moment donné, il faut quand même mettre un petit coup de fouet. Mais l'année dernière, voilà, il y a beaucoup de gens, ils ont dit oui, voilà, mais les remplaçants, dès qu'on leur donne leur chance, ils n'ont pas su la saisir. Et ça m'a un peu énervé parce que il fallait voir aussi les conditions. Voilà. Je me suis souvent là répété depuis un mois, peut-être parce que ça m'a beaucoup touché l'année dernière. Certaines choses touchées, j'ai pas été coulé, je suis pas. Il y a des choses plus graves dans la vie, mais les gens à un moment donné, ils regardent toujours souvent le positif, les gens qui ont la tête en dehors de l'eau, ça va, ils aiment bien tout ça. Mais quand tu as la tête sous l'eau, que tu essaies de faire quelque chose, de travailler, mais des fois on ne le voit pas, ou que par certaines, avec les médias, la façon de communiquer, à un moment donné, la vérité, c'est que je suis remplaçant, que l'année dernière, bon, j'avais pas une force de frappe dans mes discours qui allait avoir une grande portée, parce que voilà, à un moment donné, on me dit oui, mais on lui donne sa chance de temps en temps, il est là, il fait pas grand chose, c'est vrai, attention, hein, tout ce qui s'est dit, c'est vrai, mais voilà, je sais pourquoi l'année dernière, je sais que voilà, je suis remonté parce que j'ai envie de monter à notre visage, et voilà, et je sais très bien, pour moi, sur la première année quand je suis arrivé à Bordeaux, ça s'est bien passé, la deuxième année, j'ai été moyen, et là, il n'y a rien à dire parce qu'on m'a toujours donné ma chance, un enchaînement de matchs. L'année dernière, je suis remonté parce qu'il y a des choses qui se disent et en étant très lucide, c'est pas normal. Voilà. On marque une courte pause, David, parce qu'on va rejoindre Olivier Faure et Olivier Paulin qui souhaitent intervenir. Oui, Emmanuel, bonjour. Nous sommes sur le terrain d'entraînement des Girondins de Bordeaux. Vous le voyez juste derrière moi, ça s'active ce matin. Beaucoup de travail physique. Vous voyez tous ces ateliers avec ces plots et autres petites marches. Voilà, un entraînement du matin placé sous le signe donc du travail physique. On rappelle que cette journée de ce mercredi sera placée sous le double entraînement, si je peux dire, puisqu'il y aura une autre séance cet après-midi, en fin d'après-midi. Bien écoutez, ce que je vous propose, c'est de profiter un petit peu de ce travail. On va vous faire profiter de ce deuxième atelier dirigé, comme toujours, par le préparateur physique des Girondins, Eric Bédouet. Profitez de cette séance. Non mais le même principe. Mais là, rotation arrière. Au lieu de sprinter, faire rotation arrière, rotation arrière. Rotation arrière. Chez moi. Rotation arrière. Pareil. Rotation arrière. On sprint. Pas toi. Rotation arrière. Rotation arrière. Si. Arrivé à Michel. Appuie. Sinon tu pas. De toute façon, c'est arrêté. Arrière. Arrière. Allez. Voilà. Là. Arrière. Attention. Derrière mon frère. On a fait un minute pas comme ça.
Il a fini après de Jared. J'ai pas fini dernier là. Ah, fais moins de petits pas. Il fait un million de petits pas, j'ai mis dernier. On voit mieux. Merci Olivier. Vous étiez remonté, c'est ce que vous étiez en train de dire, David, contre les journalistes en particulier, c'est ça? Non, ah, pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout ça, ni les journalistes, c'est l'ambiance générale, les discussions, de tout. Ça m'empêche pas de vivre, vraiment pas du tout. Et tout, c'est surtout plus quelque chose de personnel, de montrer un autre visage, parce que y a les gens qui parlent, c'est normal, parce qu'à un moment donné, je joue pas. Il y a une nouvelle année, peut-être que les gens disent il va se faire prêter, il va pas se faire prêter ou quoi, alors que je sais que j'ai les capacités de m'imposer à Bordeaux, tout simplement. Mais le plus important, ça se passe par être prêt physiquement. Après, le mental, c'est sûr que c'est autre chose. Ça, j'ai besoin de le travailler, comme défensivement, tactiquement. Mais physiquement, si tu peux pas faire les enchaînements de courses, c'est pas possible. Par rapport à moi, à mon jeu, c'est pas possible. Et là, je sens que par rapport à la préparation, mis à part cette mini blessure que j'ai eue, qui m'a un peu éloigné pendant les matchs amicaux, physiquement, ça va, je me sens bien, je digère la préparation, et dans l'année, il faut toujours travailler physiquement pour être prêt. Qu'on te donne un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 10 minutes, mais être prêt sur le terrain. Ça devait être frustrant en cette fin de saison dernière quand vous voyez Marouane Chamakh aligné seul en tête et qui était complètement à bout de souffle, qui était fatigué sur les 4-5 dernières rencontres. C'est frustrant, pas qu'il joue, parce que l'année dernière, s'il y avait pour moi un attaquant par rapport à l'année du titre qui méritait de jouer, c'est Marouane. Et Marouane, c'est mon pote. Il n'y a rien à dire. J'ai jamais été ni jaloux, envieux. On peut l'être dans le dire, de dire voilà, faut s'inspirer d'un mec comme Marouane parce qu'il a toujours le sourire. C'est un mec qui va au charbon. Mais on a chacun ses qualités. Après, la chose qui était frustrant, c'est que oui, qu'il était au charbon, il était cuit. Ça se voit, je le sais, parce qu'on le voyait. Il donnait tout. Mais en étant cuit, tu rentrais pas quand même. Donc, à un moment donné, quand tu te sens pas désiré, des fois, dans la vie, si à un moment donné, tu te sens pas désiré par ta femme, tes potes, il y a personne qui te calcule, c'est difficile des fois. Donc, à un moment donné, il faut juste être costaud mentalement. Mais oui, je suis bien sûr que tu es frustré et que tu dis, mais attends, à un moment donné, moi aussi, j'ai un avis, j'ai une certaine forme d'intelligence. Je ne dis pas que je suis intelligent, j'ai la mienne. Et peut-être aussi, ce qui me permet d'avoir un peu de lucidité, c'est que le fait de ne pas jouer, c'est d'avoir beaucoup de recul, de ne pas avoir ce stress tous les 3 jours. De l'avoir, je l'ai eu. Mais quand tu joues pas, tu l'as un peu moins, tu as du recul et que tu vois qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Et ça, c'est difficile, même à la maison, on ramène ça. Bien sûr, totalement. Tu le ramènes parce que peut-être que on veut toujours en avoir plus. Peut-être c'est pour ça qu'on le ramène parce que peut-être que je devrais pas, en regardant dans le monde dans lequel on vit en ce moment. Je me dis voilà, je vis bien ma vie, je suis bien payé, je tape dans un ballon, ma fille elle court, elle est en bonne santé, ma femme elle est heureuse, je vis à Bordeaux. Mais tu peux pas, même en gagnant ce que tu veux, tu as envie de produire quelque chose. Et je sais très bien que il y a peut-être que tout ce qui est sur le terrain, une intelligence de jeu, des concentrations. Je suis pas exceptionnel, j'ai jamais été très bon, mais moi je suis très bon dans l'instinct. Et quelqu'un d'instinctif, il faut le mettre dans des situations où tu dois être, voilà, chacun est dans sa situation. On dit voilà, inspire-toi, crée ou quoi que ce soit. L'année dernière, j'étais pas du tout dans cette situation. Et donc voilà, et je sais très bien qu'en dehors du terrain, j'aime bien avoir de bonnes analyses, j'aime bien parler avec les gens, et j'aime bien aussi des fois aller à l'encontre de ce que les gens disent, pas par rébellion, mais parce que souvent les gens acceptent une idée que l'on imprime dans leur cerveau, à la télé, Internet, les journaux. Et donc c'est pour ça que les médias ont une force étonnante. Et les gens, eux, ils disent toujours la même chose. Oui, on sait que c'est des ragots, mais ils te posent toujours les questions. Ah ouais, on sait... il paraît que, ouais, mais lui, il est pas bon, lui, si. Alors que, voilà, à un moment donné, il faut se faire sa propre opinion des choses en regardant les matchs. Vous n'aimez pas David la pensée unique? Pas du tout, non. Mais c'est pas de la rébellion. C'est juste que les gens, à un moment donné, logiquement, regardent un ou deux ou trois, les 3 mêmes journaux, les mêmes débats, et ils regardent. Et puis, à un moment donné, selon les choses qui se passent, que ce soit dans les journaux, à la télé, il y a des gens qui maîtrisent, qui ont quelque chose, qu'il faut vendre de l'image. Il y a des gens qui ont des liens et tout ça, et les gens, ils sont là, ils pensent la même chose, et à la fin,
On ressent ces choses-là. Moi, comme j'aime bien les médias, j'aime bien lire, j'aime bien les magazines, j'aime bien regarder, on le voit dans tout, de manière. Tout est contrôlé.